à tous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que Dieu bénisse l'Église du christianisme céleste. Pour tous ceux qui ont les yeux spirituels, ils peuvent savoir que des choses se passent et vont se passer dans notre Église. Aujourd'hui, je parle à l'Église du christianisme céleste, mais aussi à la dite tête de cette Église. L'Église du christianisme céleste n'a pas de pasteur, mais certains ont été proclamés ou se sont autoproclamés. Je parle à Adéogun Benoît Bennett aujourd'hui dans cette église. Quand nous avions commencé les émissions sur Wendo Mambo, l'Éternel a averti ceux qui se sont dit pasteurs dans l'église du christianisme céleste. Il nous a envoyés vers eux. Vous avez les vidéos encore sur nos émissions ici pour leur parler. Et il a dit que s'ils n'écoutent pas, ils mourront. Ils vont tenter à notre vie aussi, mais que s'ils tentent, ce sont eux qui mourront. Et depuis lors, on a vu beaucoup de pasteurs tomber dans l'église du christianisme céleste. Nous sommes fiers de l'Éternel, notre Dieu qui ne ment pas et qui parle et accomplit toujours sa parole. C'est un grand dommage pour les âmes qui se rebellent contre lui. Aujourd'hui, nous avons tant parlé à Adéogun beaucoup sur nos émissions. En 2017, pour c'est quelle année, il s'était un peu rébellé aussi. Il est venu sur une des chaînes qui l'ont filmé, qui ont pris depuis whatever. Il nous a traités d'insensés, mais l'Éternel Dieu est le Dieu qui envoie ses messagers. Traiter quelqu'un d'insensé que Dieu a envoyé, c'est traiter Dieu d'insensé. Et qu'est-ce qui va suivre? La punition a suivi. Adéogun Benoît Bennett, aujourd'hui, le peuple ignorant céleste peut se plaindre, peut dire ce que vous voulez, vous pouvez prier pour lui jusqu'à couler des larmes de sang. Il ne sera jamais rétabli et la mort est à sa porte. Le Seigneur nous envoie vous dire dans l'église céleste ces paroles. Et à Adéogun, si tu as encore le temps de te racheter, rachète-toi. Je vais te dire la révélation que j'ai eue sur toi à la fin de l'année 2023. Je l'ai dit dans une émission, même je crois avoir souligné cela dans l'émission de la chimie. Eh bien, nous étions en train de faire le sabbat et nous étions sur le serviteur mauvais. Le serviteur inutile, Jésus appelle. Et c'est là que nous avons eu la vision. Ça m'a étonné. J'ai dit, mais c'est qui ça? Et c'est quoi? Et après, j'ai eu la réponse. Le serviteur inutile, c'était qui? Eh bien, après l'enseignement, moi, je parlais au peuple, je parlais à ceux qui m'écoutaient. Je leur parlais d'eux, je leur parlais de nous, je leur parlais de comment nous devons marcher dans l'église céleste aujourd'hui pour ne pas être des serviteurs inutiles. Et c'est là que mes yeux se sont fermés et j'ai vu un homme. Ils étaient dans une bataille et il y avait le grand maître qui était dans une barque. C'était un bateau. Il était dedans. Et il y avait un autre qui servait et lui, il était au dehors. Mais lui, il n'était pas dans la bataille. Lui, il était aussi au bout de la barque. Et maintenant, il y a un autre qui était en dehors de la barque et qui se battait contre les ennemis. Il s'est fait qu'il a reçu 4 balles dans le ventre. Quand il a reçu les 4 balles, il est tombé. Et puis, il y a l'autre serviteur du maître qui est sorti pour le tirer dans la barque. Et quand il est rentré, au lieu de se donner au maître, il évitait le maître. Il ne voulait pas que quelqu'un sache, même celui qui l'a secouru, sache qu'il était blessé. Et je ne sais pas pourquoi il faisait ça, mais il ne voulait pas qu'on sache qu'il était blessé. Et moi, je le regardais. Et le maître, lui, il était indifférent. Il n'a rien dit. Il est là, cool. Vous savez, le genre de maître que vous aimez, il est tellement cool. Il parle pas, mais on sent la puissance en lui. Je sentais la puissance en ce maître-là. Et l'homme qui est tombé, il ne regardait même pas le maître, mais il le volait du regard, je vais dire, parce qu'il ne regardait pas directement. Et il avait peur que le maître regarde ses yeux, voit qu'il était blessé. Et on sent que il a envie d'aller vers le maître, mais il n'arrive pas. Il se laisse, il se bloque. Et moi, j'étais là, je ne sais pas ce qui m'a...
conduit là, et puis j'ai commencé à parler dans la vision. Je disais, quoi? Si c'était moi, je vais embrasser le maître, hein. Moi, si c'était moi, je vais embrasser le maître. Même si c'est là pour la dernière fois, même si je devais mourir, je vais l'embrasser pour une fois d'abord. Et puis, voilà. Et dans le rêve, dans la vision, je voyais comme le maître est puissant. Si le monsieur qui est tombé l'avait embrassé, toutes les balles de son corps allaient, c'est-à-dire tomber, et la plaie allait cicatriser miraculeusement. C'était comme ça que moi je voyais le maître. Il était vraiment puissant. Mais l'autre ne faisait pas. Il ne l'a pas fait. Donc moi, ça m'étonnait. Et moi, j'étais là, vous savez, du genre sentimental dans le rêve. Parce que j'ai dit, si c'est moi, je vais aimer mon maître là. Si j'aime le maître, pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Même si le maître est sévère et qu'il va me rejeter, au moins je l'aurais embrassé avant de mourir. C'était mon sentiment dans le rêve. Chrétien céleste, même si c'était pour mourir, moi je suis sûre que j'embrasserai ce maître. Tout le monde n'est pas intelligent. Je vais vous expliquer cette vision-là. Cet homme qui a reçu les 4 balles, c'était Adéogun. Il a été frappé des 4 coins, des 4 côtés. Parce que l'église du christianisme céleste est une église venue des cieux pour ramasser la moisson, les âmes au ciel. Adéogun s'est dit qu'il est pasteur de l'église et tous les pasteurs sont exposés ainsi. Et celui qui va prendre le siège. Aujourd'hui, je lance un message à tous les rivaux de Adéogun. Vous rêvez, vous voulez prendre le siège. Il y en a parmi vous-même qui souhaitaient sa mort, qui sont en train de faire tout pour le pousser à la mort. Ce n'est pas vos gris-gris qui sont en train d'agir sur Adéogun. C'est la main de l'Éternel qui est contre Adéogun. Si je n'avais pas vu moi-même, je ne le dirais pas. Je l'ai vu. Et depuis que Adéogun est venu dans l'église céleste, a mis ses fesses sur le siège, j'ai donné un message un samedi à l'église. Qu'il y a un autre qui a pris le siège, mais qu'il mourra. Et que Dieu a renversé le siège. Et est-ce qu'on peut s'asseoir dans un siège qui a été renversé et les 4 pieds sont en l'air? Tu vas te faire mal au corps. C'est pourquoi tu as été paralysé aujourd'hui. Vous êtes rebelle dans l'église et vos habits gros que vous portez vous ont aveuglé. Tu aurais dû écouter ce message et tu aurais fait ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Dis, viens, dewe, j'allais weto, et ça sans calvaire. C'était tout. Tu avais juste à jotanier. Les Jesudo, Yirawewa, Nyando Noa. Jesu no ho de no wewa, nyondo no wa. Vous connaissez la chanson, hein? Din vieje ani jota niewa, nyondo no wa. Pécheur vient. Mais non, vous n'êtes pas venu à lui. Adéogun, il était dans la barque. C'est lui qu'on a mis dans la barque. Il a vu le maître. Il voulait bien aller, mais il regardait le maître comme un maître méchant. Comme s'il allait, le maître allait le rejeter. Moi, j'irai au pied de Jésus. Même dans la douleur, même si je suis tombé, je m'humilierai devant lui. Je le supplierai. David a péché. David est tombé. David a tué Uri. David a pris la femme d'Uri. Il a été injuste, un criminel, un meurtrier. Mais Dieu a fait grâce à David. Dieu a aimé David. Et plus tard, quand j'ouvre la Bible partout, mon serviteur David, je suis jalouse. Je dis, moi aussi j'ai péché. Alors Dieu me dira, ma servante, après mes péchés, où est votre foi? Tu t'es endurci. Au lieu d'aller vers ce maître, Adéogun, moi la servante de Dieu, je te le dis aujourd'hui, passez-lui le message, même s'il est sur le lit de la mort, passez-lui le message. Tout ce que Adéogun avait à faire, c'est de s'humilier devant le Christ, d'enlever l'habit de pasteur, de le mettre quelque part, de poser la question à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Soit tu descends, tu démissionnes comme Benoît, ton sodo, le catholique. Tu démissionnes à cause de l'abomination qu'il y a. Tu es rentré dans l'église, tu as vu que les kikis, les lachimi, les grands sorciers de l'église du christianisme céleste, tout le monde en parle.
Mais les gens ont peur de le dire à haute voix. Ce sont des murmures et des chuchotements dans l'église de Christianité Céleste. Qui ne sait pas que Kiki est un grand sorcier de l'église céleste? Il est là encore pasteur. Qui ne sait pas que Lachimi est un grand sorcier de l'église céleste? Il est là encore pasteur. Tu es rentré au milieu d'eux. L'autre est mort la dernière fois. Et certains sont morts depuis. J'en ai entendu depuis qu'on a commencé ce ministère. Bah, Dieu frappe. Tu veux finir comme eux. Mais ce qui est triste, c'est qu'à Déogun, tu vas mourir et ton âme mourra aussi. Vous avez entassé les grands sorciers dans le quadra romain. Tu es rentré au milieu d'eux, tu n'avais pas la sorcellerie. Pourquoi ne pas aller au bout et renfogner la mine et faire ce que Dieu t'a confié de faire? Non, si au moins tu avais utilisé le faux titre de pasteur que tu avais pour faire quelque chose de bon, Dieu pourrait te sauver pour cela. Parce qu'il se dira, tu t'es autoproclamé, mais tu as fait quelque chose pour son église et par sa miséricorde, il va te sauver. Aujourd'hui, même les Gérards veulent être pasteurs dans l'église de Christianité Céleste. Parce que ces fausses visionnaires d'antan-là mentaient pour lui faire plaisir. Alors, il a nourri l'idée qu'il sera pasteur un jour. Je parle de Gérard, à Dansokbe de Jésus me voit. Lui-même pense, il rêve aujourd'hui qu'il sera pasteur. In your dream, man. I said, in your dream. Et il vous a mis quelque chose devant, de mensonge comme union dans l'église céleste, unification, whatever. Il est Agba aussi, il est au chauffard, des rêves, des inutilités. Aujourd'hui, lui, il va appeler Agba aussi. Lui, là, qui a insulté les gens, la pasteur, sorcier. C'est pour ça qu'il a dit que si lui fait la main comme ça, maintenant que toi, tu vas courir à lui. Que hier, tu disais qu'il était sorcier, que les pasteurs étaient sorciers. Mais que s'il claque le doigt, c'est qui a dit ça? Tout c'est Kiki, que s'il claque le doigt comme ça, maintenant que toi, Gérard, tu vas courir à ses pieds. Comment toi, Gérard, Kiki, le pasteur que toi, tu as dit qu'il est sorcier, vous tous, à Jésus me voit, vous avez dit qu'il était sorcier. Moi-même qui n'aime pas croire en ce que j'entends, j'ai voulu faire vision sur ce monsieur-là. Et ce que j'ai vu, oh mon Dieu. Maintenant, toi, tu es tombé si bas pour encore t'accorder à ces gens. Ça veut dire que tu es maintenant dans la même chambre qu'eux. Ça veut dire que toi, Gérard, et les Kiki, les grands sorciers de l'église là, ça veut dire que vous mangez dans le même plat. Sinon, tu ne peux jamais t'entendre avec eux. Un enfant de Dieu ne peut jamais être ami avec les sorciers. Paul a bien dit, il n'y a pas de rapport entre Jésus-Christ et Bélial. Il n'y a point de rapport entre l'obscurité et la lumière. Jamais. Jamais, Gérard. Quel rapport y a-t-il, Gérard, entre la sorcellerie et un homme de Dieu qui se dit saint? Quel rapport? 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? N'est-ce pas? Quelle relation y a-t-il entre ces deux-là? Aucune relation. S'il y a une relation entre un sorcier et un fidèle, c'est qu'il n'est pas un fidèle. Paul dit dans le verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. » On a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Si toi, Gérard, tu n'es pas devenu un homme inique, comment peux-tu être ami? Ou que les Kiki vont te menacer, dire que si, pas te menacer, mais te prendre pour faire grand jazz là, que s'il fait comme ça, toi tu vas venir. Ça veut dire que vous êtes sur le même. Malheureusement, les gens de Jésus me voient n'ont encore rien vu. Il y a tellement d'abrutis, tellement de choses, mais Dieu va sauver son peuple. Ceux qui sont à Dieu, à Jésus me voient, vont sortir du milieu de cette Babylone là. Je parlais de Adéogun, mais la parole de Dieu, elle va dans tous les sens quand elle se prêche. Ce n'est même pas aujourd'hui une prédication que je fais, c'est un avertissement à Adéogun s'il veut encore sauver son âme. Le dernier avertissement de l'Éternel. Voilà le tournant pour toi. Le dernier tournant. Si tu avais au moins fait quelque chose, tu pouvais sauver ta vie. Tu pouvais sauver ta vie, mais tu ne l'as pas fait. Tu es rentré, tu as vu les gros sorciers là-bas, tu t'es accordé avec eux. Tu as eu peur d'eux, ils t'ont menacé, tu as eu peur. Adjotana Zeto, Amadjotana Jiweyewe. Tu t'es abandonné, tu t'es prosterné devant les sorciers et non devant l'Éternel. Tu as préféré avoir peur des sorciers plutôt que d'avoir peur de Dieu. Et voilà, dans ces conditions maintenant, ni la médecine de ce monde, ni la sorcellerie, ni rien ne peut te sauver. Aucune prière, aucune action de grâce.
Dieu m'a dit longtemps que tu apportes les actions de grâce, mais il ne les prendra pas. Aujourd'hui, te voilà dans ces conditions et près de la mort. Et moi, je suis sûre qu'à Adéogun, tu mourras parce que tu n'as pas embrassé le Seigneur. Tu as laissé Dieu. Ce n'est pas que je suis en train de te souhaiter la mort. Je suis en train de prédire ce qui va arriver, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a révélé. Tu as abandonné le Seigneur ton Dieu, celui que toi, tu étais supposé adorer dans cette église. Tu t'es livré à la chair et voilà les conséquences. Mais je dis en 2023, novembre ou décembre, on a eu cette vision-là, on était à un sabbat, on prêchait. J'ai vu la chose. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas embrassé Jésus? Pourquoi Amadjo nous l'a de vanité des vanités ce monde et tout ce qu'il renferme? Pourquoi tu n'as pas tout abandonné pour embrasser le Seigneur, pour chercher la voix de Jésus, la voix du Seigneur Dieu, le chauffard? Tu as refusé et tu regardais le maître, tu sais qu'il peut te sauver. Jésus a dit quelque chose qui m'a toujours intrigué quand je lis, je dis je ne comprends pas. Jésus dit dans Matthieu 13, du verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Je dis, comment quelqu'un aura-t-il peur d'être sauvé, d'être guéri, de se convertir, de recevoir le salut? Et c'est exactement ce que Adéogun tu as fait. Tu as endurci ton cœur. Tu l'as fermé. Tu sais que le maître pouvait te guérir. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il sache? Tu te cachais. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu es blessé. J'ai été déçue il y a quelques mois quand j'ai reçu une vidéo et j'ai vu Adéogun parler de l'onction. Il tremblait même sur son siège. Je savais qu'il n'est pas encore guéri, mais il est venu se faire voir pour qu'on sache qu'il est encore vivant. Les gens le manipulent là-bas ou bien c'est lui-même, je ne sais pas. Vous savez, c'est la chose la plus absurde. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit voilà le rêve. Il veut prétendre que tout va bien. Il veut montrer aux gens que tout va bien. Et c'est pourquoi tu mourras dans ce malheur. En décembre, il ne pouvait pas aller à la plage. Ils ont inventé quelque chose au Bénin sur la radio Cap FM que Adéogun va bien. Ils ont passé un ancien audio de lui prétendant que Adéogun va bien. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, voilà la vision que j'ai vue. Il prétend que tout va bien. Mais rien ne va. Tu es mourant. Pourquoi ne pas prendre soin de ton âme? Tu sais que l'hôpital ne peut pas te guérir. Dieu m'a dit que je le laisse un peu, j'enlève ma main sur lui un peu. Et quand il se retrouve, au lieu de se repentir et de me rendre grâce dans son cœur, il rend des actions de grâce avec des objets. Mais il ne rend pas l'action de grâce avec son cœur. Et il prétend que tout va bien. Il veut montrer au peuple céleste que ces chiens-là pensent que je suis mort. Ou bien ils pensent que je vais mourir. Non, je vis encore. Mais ce n'est pas avec quelqu'un que tu le fais, c'est contre Dieu que tu le fais. Tu te heurtes contre la pierre d'achoppement. Moi, je préfère mourir que d'être dans la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. I will call death upon myself. Si j'étais dans ta condition et que Dieu ne peut pas voir la lumière de Jésus, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, après vous allez nous inventer de fausses histoires dans l'église là. Soyez un historien là. Adéogun, tu as laissé de côté la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Le seul moyen par lequel tu devrais guérir, c'était d'enlever ta soutane, de t'humilier devant Jésus-Christ et de lui dire que maintenant tu es venu à lui. Parce que ce bagage qui te pèse, rien ne peut te l'enlever. Si ce n'est Jésus-Christ, Jésus peut te décharger. Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas le laisser te décharger. Tu préfères te cacher devant lui. Qu'est-ce qui peut se cacher devant le Seigneur? Sois intelligent. Qu'est-ce qui peut se cacher devant l'Éternel? Tu sais ce que tu as fait, tu ne le fais pas. C'est ce qui est grave. Qu'est-ce qui peut te sauver? Avoue au peuple céleste que tu as mal agi.
Va t'humilier devant le peuple puisque tu es le pasteur de l'église céleste. Va t'humilier devant le monde et tu seras sauvé. Enlève la soutane, renonce à ton titre de pasteur et dis à tous tout ce que tu as fait. Les vies humaines que tu as pris pour sacrifier, pour pouvoir être là aujourd'hui. Pour chaque fois que tu veux mourir, vous sacrifiez des âmes, vous faites des travaux. D'autres meurent pour que vous vivez. Non. C'est lui qui donne la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle. Toutes ces âmes que vous avez sacrifiées depuis, vous ont-elles sauvées? Non, tu es encore comme tu es. Tu penses que tu es en train de rejeter la mort, de remettre à plus tard? Non, tu vas souffrir davantage. You know, sometimes it's better to die. Parfois, il vaudrait mieux mourir que de continuer à vivre dans le mensonge. Hein? Vous ne pouvez pas avoir un peu de dignité spirituelle et vous dire que je préfère mourir que de sacrifier des âmes pour ma vie. Là, au moins, vous savez que vous recevrez le pardon chez Dieu. Mais après avoir tout gâté, détruit des âmes, tué des gens, est-ce que vous pouvez voir le Seigneur? La porte se fermera sur vous. Adéogun, ton salut était entre tes mains. Il te fallait faire ce qu'il a fait, mais tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas si tu pourras encore le faire. À moins que tu écoutes ce message, Dieu, il est miséricordieux, et que tu reviennes. Tu t'humilies. Il y a des hypocrites, quand ils prennent Psaume 51. Psaume 51 ne vous servira pas dans l'église céleste. Jamais. Même si vous vous humiliez 1000 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, vous mourrez pour vos péchés. Dieu a déjà écrit. Vous êtes méchants et vous manipulez Dieu. Vous pensez que vous êtes en train de manipuler Dieu? Non, vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Ce message était pour Adéogun. Passez-lui ce message. Je sais qu'il nous écoute. Je sais que vous nous écoutez bien de la grande synagogue où Satan a son siège. Paroisse Mère Porte-Nouveau. L'Éternel arrive pour vous tous là-bas. Et la mort est rentrée au milieu d'eux. Et vous frappera tous les pasteurs. Courez vers vos démons. Prenez plus de force, plus de vie que vous pouvez. Amassez. Mangez les âmes pour vivre. Mais vous ne vivrez pas éternellement. La mort vous frappera. L'Éternel balayera cette maison et la sanctifiera au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec l'église de Christianisme Céleste qui recherche l'Éternel. Et que la colère de Dieu soit sur tous ceux-là qui sont pour la colère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est un de vos, retour à la source.